Alors nous sommes mardi, donc on est 9 Adar et nous sommes arrivés d'Af Mem Dalet de Bava Batra, Mem Dalet, première ligne, premier mot, Veloukma Bagazlan. Hier on a posé la question à propos de lorsque l'enseignement des Haramim qui ont dit si un homme il vend une maison ou un terrain, il ne peut pas témoigner sur ça parce qu'il est un petit peu garanti sur ça, et s'il vend une vache ou un talit, il peut témoigner lui-même, donc le vendeur il peut être témoin de la vente. On a dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors on a dit dans la Gemara pourquoi, quelle est la différence? Dans l'un tu dis il n'y a pas de garantie, donc il y a de garantie. On peut très bien avoir une garantie dans les deux ou ne pas l'avoir. Et donc Rav Sheshet il nous a amené le cas. Il a dit en fait c'est un cas où Réhouven il a volé le terrain chez Shimon. Ensuite Réhouven il a vendu le terrain à Lévi. Après il est venu Yehuda, un quatrième, il dit le terrain il est à moi. Et donc on a dit dans ce cas-là, Shimon ne peut pas témoigner que le terrain appartient à Lévi, parce que Shimon, il est intéressé dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit que si Shimon, on a dit comme ça hier, Shimon, quand il va témoigner comme quoi le terrain il appartient à Lévi, ça veut dire que, comme lui, il est victime, parce que Réhouven, il lui a volé le terrain au début. D'accord? Mais Réhouven a volé le terrain de Shimon et il l'a vendu à Lévi. Alors nous, on a dit, Shimon ne peut pas témoigner pour Lévi, parce que s'il va témoigner pour Lévi, ça l'intéresse. En quoi ça l'intéresse? Parce que si il ne témoigne pas pour Lévi, donc Yehuda, il va prendre le terrain. Yehuda, celui qui dit, celui qui réclame là. Et donc, on a dit, après, Shimon, il ne peut pas récupérer son terrain. Alors que s'il est chez Lévi, il peut le récupérer. Donc il est intéressé par la chose, c'est pour ça qu'il ne témoigne pas. Alors hier on a posé la question, pourquoi on complique la chose? Pourquoi on ne dit pas tout simplement, Réhouven a volé un terrain à Shimon, et il est venu Yehuda, carrément chez Réhouven. Il lui dit, mais le terrain est à moi. Pourquoi hier on a dit, enfin ce qu'on a répété ce matin, que Réhouven il a volé le terrain chez Shimon. Et après Réhouven il a vendu à Lévi. Après il est venu Yehuda, il a été Me'arayel sur ce terrain. Pourquoi on ne fait pas plus simple? On dit que Réhouven il a volé un terrain chez Shimon. Et il est venu Yehuda, il dit voilà, ça c'est à moi. Et on dit que Shimon n'a pas le droit donc de témoigner pour Réhouven parce qu'il est intéressé. Veloukma Begazlan, lui-même. Alors l'Agma répond, Mishum deqa va'il mitnesefa, machalo para, machalo talit. לדווקא מחר דבלי אוש ושנו השוטה, אבל לא מחר דהדה לי לתנא לשנמי מחר. Alors Gmal répond, dit, tu sais pourquoi on n'a pas mis ce cas de simple? Parce que justement, comme dans la Sefa, la deuxième partie de la Braïta, on a dit, alors dans la première, on a dit, si quelqu'un il a vendu une maison ou un terrain, il ne peut pas témoigner. Et après on a dit, s'il a vendu une vache ou un talit, il peut témoigner. Oui? Alors la Gmal nous répond comme ça. Tu sais pourquoi on a choisi une situation compliquée comme ça, pas plus simple? Parce qu'on voulait, dans la Sefa, avoir le cas où, justement, il y a vente. Pourquoi il y a vente? Nous, on sait que quand un homme il vole un objet, la victime, le jour où elle le voit, elle lui dit, elle a porté témoin que c'est elle récupère son bien. Mais si maintenant, le monsieur qui a volé, il a vendu l'objet. Ce qu'on appelle, il y a Yi'ush, donc le volé, la victime elle désespère après un moment. Et après, il y a Shinu Rishut, il y a donc transfert de propriété du voleur vers un client qui achète. Dans ces cas-là, on dit il y a Kinyan, il y a acquisition. C'est-à-dire que Réhouven, le voleur, il ne doit plus que de l'argent à Shimon, pas l'objet en lui-même. Donc ça veut dire que quand Réhouven il vend le talit ou la vache à quelqu'un, pour que la chose appartienne à ce quelqu'un et que Shimon ne peut plus la récupérer, il faut qu'il y ait donc Yi'ush, désespoir du propriétaire, plus vente donc chez Nourishut. Alors c'est pour ça que comme là-bas on a dit que Shimon il a le droit de témoigner. Pourquoi Shimon est dans le Parce que justement la chose, il ne peut plus la récupérer Shimon. Puisqu'il y a eu Yi'ush et chez Nourishut, on prend le cas simple, Réhouven il vend une vache de Shimon et il la vend à Lévi. D'accord? Comme
Réhouven, il a donc volé, ça fait donc Yi'ush de chez le propriétaire, il l'a vendu, ça fait Shinu et Reshut. Donc l'objet lui-même, il appartient déjà à Lévi. Shimon ne peut plus récupérer ça, même s'il témoigne, il ne peut plus récupérer l'objet, il ne peut récupérer que de l'argent. Mais ça pose problème, ça. Pourquoi? Parce que quand il y a Rossel, le Lévi qui a acheté, il savait que ça va. C'est pas sûr. Il a acheté 10. Comment on sait? Non, personne n'a dit que Lévi, il sait que l'objet a été volé. Parce que de toute façon, c'est sûr d'acheter un objet volé. J'ai dit ça. J'ai dit qu'il a acheté un bien, il a fait une super affaire, il a payé 10 au lieu de 1000. Qui a dit ça? Si Lévi achète. Qui a dit qu'il a payé 10 euros 2000? Lévi, il peut acheter un objet sans savoir qu'il est volé, au prix normal, et puis après il se fait avoir. Normal. Ouais. Mais si il achète parce qu'on lui propose un truc en super affaire. Non, ça c'est vous qui inventez. Moi j'ai pas dit ça. J'ai dit, ils vendent une chaise, ils vendent une table, ils vendent une voiture. Il n'était pas qu'à les voler. Après il savait que l'objet a été volé. On ne peut plus récupérer parce qu'il y a ce qu'on appelle... Je n'ai pas dit ça. Mon raisonnement, il démarre au niveau du nouvel acheteur. L'acheteur achète parce qu'il est tenté, vu qu'il va faire une super affaire. Allez-y. Okay, c'est tout. Il ne sait pas que c'est volé. Très bien. Ensuite. Il a payé 10 alors que l'objet vaut, mettons, 50%. C'est vous qui le dites, ça. Continuez. Attendez, vous venez me vendre quelque chose. Si j'ai l'impression de faire une bonne affaire, je l'achète. Très bien, mais qui a dit qu'elle s'est volée? C'est pas forcément volé. À partir de là, si celui qui est volé ne récupère que de l'argent, il récupère l'argent à la hauteur de la vraie valeur ou de ce que l'autre a payé. Non, de la vraie valeur, c'est évident, de la vraie valeur. Hein? De la vraie valeur, ça va de soi. Oui, Donc, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit pourquoi on a choisi donc justement cette voie de vente, parce que comme dans la CFA, on a parlé de vente, parce que justement, on est obligé de parler de vente pour que Shimon puisse témoigner. N'oubliez pas que dans la Braïta, on a dit, Hachamim disent, quand un homme il vend un terrain ou une maison, il ne peut pas témoigner. Mais s'il vend une vache ou un habit, il peut témoigner. Pour pouvoir témoigner et être désintéressé, parce que si on témoigne et qu'on est intéressé, le témoignage n'est pas bon, alors on est obligé de ne pas, donc d'avoir eu une vente. Alors comme dans la CFA, on est obligé de parler de vente, c'est pour ça qu'on a choisi aussi dans la Récha un cas où il a vendu. C'est tout. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment besoin. Alors viens la Gemara dit quand même, la Gemara dit, attends, tu dis que dans la CFA, donc le cas de la monsieur qui a vendu donc une vache, le monsieur désespère, d'accord? D'accord, il désespère de la vache, mais il ne désespère pas de la valeur de la vache. Il sait très bien qu'un jour ou l'autre, il va récupérer l'argent chez le voleur. Ah bon? Nous, on a dit, quand il y a Yi'ush chez nous et Reshut, ils se disent, de toute façon, c'est fini. Elle est chez l'autre, donc je ne peux plus la récupérer, parce qu'il y a donc Yi'ush chez nous et Reshut. Mais de l'argent, de la chose, il ne désespère pas. Un jour ou l'autre, il va le trouver, il va réclamer l'argent, de toute façon. Donc, il est toujours intéressé. Alors, comme on dit qu'il peut témoigner, alors, viens le Gmal répond, Dimid Gazlan. Parce que le Gazlan, en fait, il est mort. Celui qui a volé, il est mort. Comme il est mort, on ne peut plus récupérer les biens chez ses héritiers. Quelqu'un qui vole, comme le Gmal ramène ici, dites-nous, la Mishnah dit, Hagozel ou ma'achil et banav ve'eniach lefnehem, petodim emeneshalem. Celui qui vole et qui donc il fait manger à ses enfants ou il laisse l'objet volé donc chez les enfants, chez les héritiers, ils sont pas tours de payer. Donc là aussi c'est pareil. Oui, ils sont pas tours de payer. Nous, entre parenthèses, on rajoute que si l'objet il est tel quel, là les héritiers ne peuvent pas le garder parce que les gens vont dire tiens ça c'est l'objet que leur père a volé, ils sont obligés de rembourser. Mais si c'est de l'argent, valeur argent, ils sont pas obligés de payer. Il connaît le voleur lui? Il connaît son voleur? Qui connaît le voleur? Celui qui s'est fait voler, est-ce qu'il connaît son voleur? S'il ne connaît pas le voleur, il ne sait pas qu'il est mort. Non, mais nous on parle ici d'un père qui a volé qui est mort. Oui. Oui. Donc s'il a volé et qu'il... il désespère ou pas. D'accord? Très bien. Maintenant, nous on dit... S'il sait le voler, s'il ne sait pas qu'il est le volé, il sait qu'il est volé. Ben, un jour, il découvre que c'est celui qui a volé. Alors, il va... c'est normal. Et les héritiers, s'ils savent que c'est le produit du vol, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas l'obligation de rembourser. J'entends bien, mais ils savent... L'argent, ils le gardent. S'ils veulent rembourser, ils peuvent rembourser, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais si c'est un objet concret, matériel, là, ils doivent le rembourser. La chose, le rendre. Alors, viens le Gmal pose une autre question. Velokma beoresh. Pourquoi on ne dit pas encore, encore une fois, on a parlé hier donc de Réhouven qui a volé chez Shimon, après il a vendu chez Lévi, il est venu Yehuda, il a voulu respecter sur le terrain. Pourquoi on ne dit pas Réhouven il a volé chez Shimon?
Après, Réhouven, il est mort. Il a laissé la chose chez ses héritiers. Et donc là aussi, c'est pareil. Nous, on sait que quand on donne à son héritier, comment il s'appelle? Il vient le rouspéteur, donc celui qui réclame. D'accord? On dit, Shimon, il ne peut pas témoigner. Parce que justement, s'il témoigne, il est intéressé. Parce que Shimon, s'il témoigne que le terrain, il appartient, il va témoigner que le terrain, il est chez Réhouven, le voleur. Même si les héritiers, parce qu'un terrain, on a dit, dans le cadre des terrains, ça ne se vole pas. Un monsieur qui vole un terrain, il le laisse à ses héritiers, là, ils doivent rembourser. Parce que le terrain, ça ne s'appelle pas voler. On ne vole pas un terrain. Quand on vole un objet, d'accord, ça, on peut le voler, parce qu'après, on peut le vendre, on a de l'argent, et c'est terminé. Mais un terrain, ça ne se vole pas. Donc, pourquoi on ne dit pas aussi le cas suivant? Shimon, donc Réhouven, il a volé un terrain chez Shimon. Il est mort, il a laissé à ses héritiers. On dit donc Shimon, il ne peut pas témoigner donc, contre l'éventuel rouspéteur, parce qu'il est intéressé par la chose, il va récupérer son terrain. On aurait pu dire ça aussi. Alors l'Agma a dit, c'est vrai. Shapir. Il m'a dit, parce que nous, on a une divergence, c'est la Hachamim. Quel est le statut d'un héritier? Est-ce qu'il a le statut de acheteur ou simplement un héritier? Alors, il y a Hacham qui dit, ce n'est pas comme un acheteur. Ça veut dire que le Réhouven, quand il est mort, il a laissé en héritage l'objet à ses enfants. Les enfants ne sont pas considérés comme des acheteurs. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure on a dit, quand quelqu'un il vole, il vend l'objet, il y a chez Yehush désespoir, plus chez nous réjoute transfert de propriété, et là l'objet il est acquis. Le volé ne peut réclamer que de l'argent. Mais ici on dit que le Yoresh n'est pas comme un acheteur. Ici en fait qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'un désespoir du propriétaire, mais le jour où il récupère, il retrouve son terrain, il va le récupérer. Donc là on dit, d'accord, c'est vrai que Shimon ne peut pas témoigner, parce que il va pouvoir, au contraire, Shimon il peut témoigner, ici dans ce cas où le Yoresh n'a pas statut de locaire, donc Shimon il ne peut pas témoigner, parce qu'il peut récupérer son terrain, vu qu'il n'y a eu que Yehush seulement. Mais la Gemara dit, mais celui qui dit qu'un héritier, il a le même statut qu'un acheteur. Donc ça veut dire que quand Réhouven il a volé l'objet, ou la terre, c'est pareil, et il a transmis en héritage à ses enfants. En fait, on considère comme si qu'il l'aura vendu. Il y a un Hacham qui pense comme ça. Donc du coup, l'objet, comme il y a eu désespoir, plus transfert de propriété, Shimon ne peut plus le récupérer. Dans ces cas-là, il peut témoigner. Pourquoi on ne prend pas ce cas-là? Véhod, m'a dit une autre question. Rachel et Abaye. Abaye dit, comment ça se fait dans la Braïta? On a dit, rappelez-vous ici, dans la page hier, on a dit, Tano Rabbanan, celui qui a vendu une maison ou un champ, il ne peut pas témoigner sur cela parce que Ahadayuto Alaf, donc il a une garantie sur ça. Mais s'il vend une vache en talit, il peut témoigner parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors, il dit que ça veut dire, tu dis, il ne faut pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que quand on dit la hadayut, la garantie, en général, quand on vend quelque chose, qui c'est qui est garant de la chose? C'est le vendeur qui est garant. Je te vends quelque chose, je te garantis de la véracité, de la validité de la chose. Or, ici, donc, quand tu dis une fois, c'est comme si que l'acheteur il est concerné par la chose. C'est pour ça que l'Agma a dit, Abaye dit, il ne faut pas dire comme ça. Il fallait dire, mais ça veut dire, l'Agma aurait dû, la Braïta aurait dû dire comme ça. Celui qui vend une maison, il ne peut pas témoigner pour cette maison. Pourquoi? Parce que la maison, elle peut revenir chez lui. Ah oui, puisqu'elle n'est pas sous garantie. Si elle n'est pas garantie, donc elle a hozeret. Quand on dit, comment elle revient chez lui s'il a vendu? Tout simplement, quand un homme il vend un terrain, après il s'avère, donc on a dit c'est sous garantie. Alors s'il s'avère qu'après quelqu'un il vient, il la prend parce que il avait une dette vis-à-vis du vendeur, alors la terre elle revient quand il y a une garantie, il est obligé de rembourser. Moi, je vends un terrain à quelqu'un. Après, il vient un créancier à moi, il prend le terrain. D'accord?
Alors l'autre, après, je suis obligé de le rembourser l'argent. C'est ce qu'il dit. Mais la garantie, s'il vend avec un shtar, il peut mentionner la garantie sur le shtar. Il y a toujours garantie de toute façon. Dans les terrains, il y a toujours garantie. Dans les objets immobiliers, non. Terrain maison, c'est pareil. Terrain ou maison, c'est pareil. Et là, c'est pour ça que l'homme a dit en vérité, on revient. Ce qu'on a dit donc dans la Braïta là-bas, c'est Kid Ravin Bar Shmuel. C'est en fait le cas de Ravin Bar Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a Amar Ravin Bar Shmuel, mais Shmuel de Shmuel, au nom de Shmuel, il a enseigné la chose suivante. Celui qui vend un terrain à son ami, sans garantie. Ça veut dire tu assumes. Je te vends le terrain, si on te l'apprend, c'est pas mon problème. Il dit, il n'a pas le droit de témoigner sur lui. Ça veut dire qu'ici, moi je vends un terrain à quelqu'un. Après, il y a un monsieur qui vient, il respecte, il dit non, c'est à moi ce terrain. Moi, je n'ai pas le droit de témoigner pour l'acheteur à qui moi-même j'ai vendu. Pourquoi? Parce que moi, ça m'intéresse que le terrain il reste chez lui, cet acheteur. Au cas où j'ai une dette envers quelqu'un que je n'arrive pas à rembourser, l'acheteur il va venir la prendre chez lui. D'accord? Alors comme je suis intéressé, alors je n'ai pas le droit de témoigner. Il dit, mais seulement une maison ou un terrain. Aval pala vetalit. Mais si c'est une vache ou un habit, je vends une vache ou un habit à quelqu'un, je peux témoigner après que c'est bien lui à qui j'ai vendu. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est hypothécable. Un objet mobile n'est pas hypothécable. Il n'y a que les... Hein? C'est saisissable. Justement, l'Agma va nous expliquer maintenant. La mevaya bistama. Non seulement bistama, c'est-à-dire quand je vends sans rien dire. Je vends une vache à quelqu'un sans rien dire, ni garantie, pas garantie. Nous, on sait de la mishtar bedale. C'est pas saisissable. Quand on vend une vache, c'est pas saisissable. Pourquoi? Parce que maïtama, metaltelenenhu, ce sont des objets mobiles, et la mishtar bedale. Et les objets mobiles ne sont jamais saisissables. Oui, tu achètes une vache à quelqu'un, tu ne vas pas commencer à regarder s'il doit de l'argent à d'autres ou pas. Quand on achète un terrain, on vérifie, parce que le terrain, c'est hypothécable, c'est saisissable. Mais une vache, non. De toute façon, dans la halakha, les métaltélines ne sont pas saisissables. Dans le cas, je parle bien d'une dette antérieure. Ok? D'accord. Donc on a dit métaltélines ou métaltélines. Maintenant, il dit, même si, et encore plus que ça, et même si, quand le monsieur il emprunte de l'argent chez quelqu'un, il lui dit, tu sais, si j'arrive pas à te rembourser, tu peux même jusqu'à m'enlever mes habits qu'il y a sur moi. D'accord? Même dans ce cas-là, il ne peut pas saisir d'éventuels objets mobiles que j'ai vendus. Entre-temps, évidemment. Ça veut dire, j'ai contracté une dette Tishri. Le délai, c'est à Nissan, je rembourse. À Shvat, j'ai vendu une vache. Et donc le monsieur, je lui dis, quand j'ai emprunté par exemple 1000 euros à Tishri, il dit, écoute, si j'arrive pas à te rembourser, tu peux même me prendre ma veste que j'ai sur moi. Donc le monsieur, il arrive au mois de Nissan, j'arrive pas à le rembourser. Il me dit, attends, mais tu avais une vache? La vache, je dis, oui, je l'ai vendue. Il ne peut pas aller la saisir. Même si je lui ai garanti de me prendre mes vêtements sur moi, il ne peut prendre que les choses qui sont à moi, pas que j'ai vendues déjà. Donc déjà, cette vache-là, qu'on a dit maintenant, il ne peut pas la prendre. Au moment de la vente. Il y a avant le contrat. Avant la dette, non. Quand ils existent déjà. Avant les mais s'ils ne sont pas là, je les ai vendus à quelqu'un, il ne peut pas les saisir. Encore plus, elle m'a dit. Et la fait même si je lui fais comme ça, tu sais, tu me prêtes 1000 euros, si je ne te rembourse pas à Nissan, la vache, elle est pour toi. Je lui dis clairement comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au mois de Shvat, avant Purim, je vends la vache à quelqu'un. Même dans ce cas-là, il ne peut pas saisir la vache qui est chez toi. Comme s'il n'a rien dit. Voilà. Parce que les métatélim, les objets mobiles ne sont pas saisissables. C'est ce qu'il dit. Maïtama, regarde quelle est la raison. Qui drava, comme il a dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il a dit Rava. Asa avdo apotir et umcharo, ba'alhov gouvé memenu. Si quelqu'un, il contracte une dette, il dit au
monsieur au prêteur, si je ne te rembourse pas, tu saisis mon esclave, j'ai un serviteur, tu peux le saisir. Hypothèque, il y a marqué hypothèque, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Rava, effectivement, si à la fin il n'a pas, il lui prend l'esclave là où il est, c'est pas un problème. Par contre, mais si je dis voilà, tu me prêtes 1000 euros, et je te garantis que si je n'ai pas de quoi rembourser, tu as ici mon taureau ou mon âne, tu les prends, et entre-temps je vends le taureau et l'âne à quelqu'un, il ne pourra pas les saisir. Pourquoi? La Gemara dit, c'est facile. Quand on vend un esclave ou un terrain, les gens sont au courant, mais quand je vends une vache ou un âne, personne n'est au courant. Donc celui qui a acheté n'est pas censé savoir ce qui se passe, ce que j'ai fait comme date ou pas, et donc on ne peut pas saisir ce genre de choses-là. Même, non. Mais non, s'ils sont chez toi. Oui, mais si tu les as vendus à quelqu'un, celui qui a acheté, celui qui a acheté n'est pas censé savoir. Et alors? Non. Et alors? Hein? Vu côté emprunteur, oui. La situation est facile. L'emprunteur prend de l'argent et donne une vache en garantie. Très bien. Très bien. Et il sait, l'emprunteur, que la vache est saisissable. Tant qu'elle est chez lui. Tant qu'elle est chez lui. Mais s'il la vend? Entre-temps, il se débrouille de la vendre. Très bien. Comme ça, il récupère tout, il rembourse rien. Super, et il prend l'argent. Ouais. On peut faire du non, c'est pas on fait ça. Quand on a de l'argent chez quelqu'un, on peut le récupérer de notre manière. De toute façon, ici, il n'y a rien à récupérer. Il n'y a rien à récupérer. Hein. Mais tu ne vas pas aller chez un acheteur qui, le pauvre, lui, il a acheté un bien sans le savoir. Il a pris l'argent de l'emprunt plus l'argent de la vache. Oui, mais ça c'est au lieu de regarder côté emprunteur, regarder côté acheteur. Celui qui a acheté, il ne peut pas censé savoir que l'autre il a des dettes. Quand on achète, vous achetez une chaise, un meuble, vous n'avez pas vérifié si ce qu'il y a derrière. On parle que du porte-monnaie de l'emprunteur. Très bien. L'emprunteur, il fait deux affaires. Il prend l'argent de l'emprunt et il prend l'argent de la vache. C'est un bon truc. Il a bien monté son coup. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, le cas de l'Agmara qui a dit que les Hachamim disent quand un homme, il vend une vache ou un âne, il peut témoigner, parce que justement, comme c'est irrécupérable, il n'y a aucun intérêt lui dedans, alors il peut témoigner, pas de problème. Alors, viens l'Agmara continue à poser encore une autre question. דאמר הבא יקני למיתת גם מקרקע יחנים וקרקע יחנים תתלי ואמר רב חסדא והוא דכתב לי דלה כי אסמכתא ודלה כתוב סדישתרי. La Gemara a posé une autre question. Très bien, on a dit que les biens mobiles, ils ne sont pas saisissables, n'est-ce pas? Très bien. La Gemara a dit, pourtant, nous on sait que si moi je vends un terrain avec un âne ou une vache dessus, celui qui acquiert le terrain, il acquiert automatiquement la vache et l'âne dessus, qui sont sur le terrain. Tu vois bien? Oui. C'est comme ça de toute façon. Maintenant, quand je vends ce terrain, donc la vache aussi elle est vendue. Imagine que j'ai vendu cette vache donc avec ce quelqu'un, et maintenant la vache, elle est saisissable puisqu'elle a été vendue avec les terrains. Et donc, ça revient à la question, comment Shimon il peut témoigner sur un truc qui l'intéresse puisque c'est saisissable? Donc on repose de nouveau la question. C'est pour ça que le mot a dit comme ça dans les mots. Et qu'on craigne. Donc il a fait vendre, il a vendu donc des objets mobiles avec les terrains. Et comme Rabba il a dit, si on a fait acquérir des biens mobiles avec les terrains, et donc il acquiert les terrains avec les objets mobiles en même temps. Donc ça c'est une parenthèse que la Gemara ajoute. À condition qu'il lui écrit des lacs asmarta. Ça veut dire c'est pas comme une asmarta. Quand vous vous rappelez, on a parlé d'asmarta. Asmarta, c'est quand quelqu'un il promet quelque chose au-delà de ce qu'il possède. Si je te rembourse pas d'ici 3 mois, je te rajoute 50 000 euros, un truc comme ça. On dit ça marche pas. Alors là aussi, il peut pas vendre. Il peut pas. On a dit lakanya. Il ne peut pas dire si je ne te rembourse pas, ben tu peux prendre de là ou de là. Ça ne marche pas comme ça. Ou bien il n'a pas écrit Islam une copie de Shtar qui est un imprimé qui n'est pas rempli. Quoi qu'il en soit, la question elle est. Donc, voilà un cas de. Voilà, c'est ça. Voilà ici, elle est saisissable. Puisque le terrain est saisissable, elle vache aussi. Donc on repose la question comment il peut témoigner chez moi?
Il a fait partie avec les grands lutteurs. La Gemara dit, Achabe me'askenan, Kéron, Shelakach ou Machal le Eltar. La Gemara dit, non, ici, c'est vrai, ce cas-là, il existe, mais nous, on parle d'un cas où le monsieur, il a acheté la vache, donc Shimon, il a acheté la vache, il l'a vendue immédiatement. Il n'y a pas eu un délai entre les deux pour qu'il puisse faire une dette et qu'il puisse récupérer. Donc c'est pour ça qu'il peut demander. Il n'y a pas de saisie possible. Il a acheté la chose à 6h20, il a vendu à 25. Il ne peut pas faire une dette entre les deux trucs. Donc il n'y a pas de possibilité de saisie. On parle de ce cas-là. Et donc comme il n'y a pas de possibilité de saisie, alors Shimon, il peut témoigner. Pour le terrain. Pour la vache. Alors la Gemara dit, mais malgré tout, m'a dit, non, même ça c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a des cas où un homme, par exemple, il fait une dette. Tu me prêtes 1000 euros, 2000 euros, etc. Il dit, voilà, maintenant, je te garantis que tout ce que j'achète, maintenant, tout ce que j'acquiers, dès maintenant jusqu'au moment du délai de remboursement, il est pour toi. Ça est saisissable pour toi. Donc toi tu m'as dit ici le monsieur qu'est-ce qu'il a fait chez moi? Il a acheté une vache, il l'a vendue. Et imagine que chez moi il a contracté la dette depuis 3 semaines. Il lui a écrit dans le papier comme quoi tout ce que j'achète c'est saisissable. Alors la vache elle redevient saisissable. Si c'est qu'une vache, on a dit non. Oui, si, puisqu'on parle il lui a dit les conditions, comme quoi voilà ça marche. Je sais pas comment on a dit métal des lignes. Là c'est sur le. Nous, on a dit que les biens, pourquoi il ne dit pas qu'il a fait à travers le terrain? Alors on dit non, parce que le monsieur, en fait, on a vu qu'il a acheté la vache et l'a vendue de suite. Et alors, s'il a acheté, il l'a vendue de suite. Imagine que ce fameux Shimon, parce que nous, quand on dit il a acheté, il a vendu de suite, donc il n'a pas pu contracter la dette entre les deux pour être saisi, la vache. Elle dit, mais alors peut-être que lui, il a fait la dette avant. Il lui a stipulé comme quoi, parce que normalement, quand on fait une dette, on saisit tout ce que je possédais combien, pas tout ce que je vais acquérir plus tard. Mais lui, il a stipulé, il dit, voilà, tu sais, je te garantis que même si j'acquiers des choses plus tard, ils sont à toi. Or lui, il a contracté la dette il y a 3 mois, et maintenant il achète une vache, il la vend de suite. Alors la vache aussi, elle est saisissable. Même si c'est métal des lignes? Non, avec le terrain, puisqu'il a vendu avec le terrain. Alors, donc, et si tu n'as pas voulu dire ce cas-là, la Gemara dit, Shamaat minna. On m'a dit, puisque tu n'as pas voulu admettre cette solution qui est normalement logique, alors comme nous on a justement une mahlok, une divergence, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses ou pas? C'est-à-dire je fais la dette avant et après je garantis les biens postérieurs à la dette. Si tu as dit que ce cas-là ne marche pas, donc tu as opté pour la vie qui dit c'est-à-dire quand je fais une dette, après j'acquiers des objets, ou je fais hériter des choses à quelqu'un, ces objets postérieurs à la dette ne sont pas saisissables, parce qu'ils sont postérieurs. Puisque tu n'as pas voulu mettre ce cas-là chez nous, machin que tu n'es pas d'accord, et donc tu optes pour la vie qui n'est pas d'accord. Viens la Gemara dit pourquoi. Là, je peux te répondre. La Gemara dit pourquoi. Je peux te dire que moi j'opte pour l'autre avis. Alors tu vas me dire, oui, mais alors dans ces cas-là, on peut faire acquérir une vache à travers un terrain, postérieurement à la dette. Et donc ça devient saisissable. Bien la Gemara dit, c'est vrai, mais seulement ici, les témoins, ils savent, ils disent, nous on est témoins que ce monsieur, il n'a jamais eu de terrain, n'a jamais possédé de terrain. Donc s'il ne possède pas de terrain, il ne peut jamais faire saisir une vache, puisque la vache c'est mobilier. Et donc on revient à tout à l'heure. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ça. Ah, vient l'Agma, donc elle repose une autre question. Elle dit, Amala papa, pourtant l'Agma dit, Ra papa il a dit, Af agav de amour rabana, même si les Hachamim ont dit, Hamocher sade la havero shelo behadayut. Si quelqu'un il vend un terrain à son prochain, shelo behadayut, sans garantie. Ça veut dire, s'ils te le prennent, c'est ton problème. Ça existe. Uva bar hovotrafa.
et après, effectivement, il est venu un créancier, il a pris le terrain. Et non, le monsieur, il ne pourra rien dire contre moi. D'accord? C'est clair? Encore une fois, je vends un terrain. Je marque, il n'y a pas de garantie possible. C'est-à-dire, s'il arrive un créancier à moi, il te prend le terrain, tu assumes, c'est ton problème. Effectivement, ouais. Tu sais pourquoi ils achètent ça? Imagine, ils achètent ça à bas prix. Ils disent, j'en profite un an, deux, il y a une belle récolte. Voilà, j'ai déjà tout liquidé. Après, attends qu'il vient. Puis la créance, ça peut être inférieure au prix. Et puis voilà, enfin, il y a un tas d'éléments qui font. Donc, revenons. Donc, je dis, il n'y a pas de garantie. Et il y a le créancier, justement, il saisit le terrain. Et l'autre, il ne pourra rien me dire. Alors, écoutez bien maintenant. Moi, j'ai vendu le terrain à quelqu'un. Je lui dis, il n'y a pas de garantie. Il vient mon créancier, il la prend. On a dit, c'est terminé pour lui. Papa, il dit, imagine maintenant que le terrain que j'ai vendu, il savait que ce n'était pas mon terrain. Que je l'ai volé. En plus. En plus. Alors non, ça change tout. Ça change tout maintenant. La Gemara dit, Hazer alav. Hazer alav. Ça veut dire que maintenant, quand je lui dis, voilà, je te vends le terrain sans garantie, il est venu les créanciers, il a pris. Donc on a dit, il ne peut pas se retourner contre moi parce qu'il est vendu sans garantie. Maintenant, s'il savait que le terrain que j'ai vendu n'est pas le mien, ça veut dire que la vente, elle est nulle. Donc le shtar, il est nul. Donc le monsieur, il revient, il retourne contre moi. Il me dit, monsieur, tu me rembourses, c'est 50 000 € le prix du terrain que j'ai acheté. Parce qu'il n'est pas à lui. Donc s'il n'est pas à lui, donc la vente, elle vaut 0. Donc le contrat que tu as fait, il est nul. Alors tu me donnes l'argent. Qui l'acheteur. Quel rapport avec le créancier là-dedans? Pourquoi on ferait ça juste par rapport au moment de la créance? Oui, parce que c'est quoi le problème? Sinon, il n'y a pas de problème. Si je te vends un terrain, il n'y a plus rien. Ben, tu as le terrain terminé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que moi, j'ai une dette envers quelqu'un. Je dois 50 000 €, par exemple. Et comme je sais que le délai arrive, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent. Le créancier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mon terrain. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis pas très honnête. Je vends le terrain à quelqu'un. Comme ça, après, je me débarrasse. L'autre, il vient, il dit, paye. Je dis, j'ai pas d'argent. Il ne peut pas se retourner. Enfin, il va se retourner contre toi. Parce que le terrain, il a été vendu après la dette. Donc, il va te le saisir. Et dans ce cas-là, comme moi, je t'ai marqué dans le contrat, c'est sans garantie. Alors, tu assumes. Maintenant, si Rapapa dit, si maintenant il s'avère que le terrain, moi, que je l'ai vendu, c'est un terrain volé, il n'a jamais été à moi. Donc, en fait, je ne t'ai rien vendu, du vent. Donc, du coup, toi, tu m'as donné 50 000 €. Ben, maintenant, tu me réclames 50 000 €. C'est de l'argent, c'est pas de terre. Donc nous on parle de témoignage au départ, pour savoir s'il peut témoigner ou pas. Justement. Donc il peut témoigner là. Justement, c'est pour ça que l'Agma a dit, puisque ici on a dit, dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un Réhouven qui a volé le terrain à Shimon. Après il a vendu à Lévi. Ok. Alors dans ces cas-là, si c'est un... Toi tu as dit que Shimon, il ne peut pas témoigner. Oui. Pourquoi il ne peut pas témoigner? Puisque maintenant il s'avère que le terrain il revient chez Réhouven. C'est Shimon carrément. Donc, au contraire. Il peut témoigner. Hozer Alav. Et donc s'il est Hozer Alav, ça retourne au propriétaire? attends. Il est plus intéressé là. Non, au contraire, il est intéressé. Pourquoi? C'est le voleur. Attends, on répète. Réhouven, il a volé la vache à Shimon. Ou ce qu'on veut. Après, il a vendu. Nous, on a dit, s'il la vend, on a dit Shimon, il ne peut pas témoigner. Non, pour la vache, on a dit, il peut témoigner parce que ce n'est pas saisissable. Oui ou non? On a dit que c'est un objet mobile, ce n'est pas saisissable. La Gemara a dit, très bien, je suis d'accord. Seulement, c'est pas saisissable quand c'est vendu de façon honnête, légale. Mais là, la vente elle-même, elle est nulle, parce que Réhouven, quand il vend la vache, ce n'aura pas. Comme c'est la vache, elle est volée, il n'y a même pas de vente. En fait, Shimon, il peut très bien récupérer sa vache. Bon, alors s'il récupère sa vache, il ne peut plus témoigner. Encore une fois, on parle d'un témoignage, est-ce qu'il est valable ou il n'est pas valable? Alors c'est là où on va poser une deuxième question. Enfin, une autre question. Comment ça se fait que tu as dit que Shimon peut témoigner pour la vache parce qu'elle n'est pas saisissable? Or, Rapapa a dit que si quelqu'un il vend une vache volée, la vache, elle revient. Au voleur. Au volé. À la victime. Donc la victime, s'il est intéressé, il ne peut plus témoigner. Non mais je vous vends une vache, je suis un voleur, j'ai volé une vache, je vous la vends.
Très bien. Donc la vente, elle est nulle. Très bien. J'ai l'argent du produit du vol. C'est pas je vous. récupère la vache. Non, c'est pas vous, parce que maintenant, votre victime, elle connaît. Maintenant, tout le problème, nous, c'est quoi notre problème ici? C'est que la victime du vol, est-ce qu'elle a le droit de témoigner comme quoi la vache, elle a été bien vendue à moi, oui ou non? Je n'arrive pas encore au niveau de la victime. Je suis le voleur. Mais nous, notre problème, c'est la victime. Je vole la vache. Je vole une vache. Je suis le voleur. Je vole une vache. Je vous la vends. Je récupère du pognon. Très bien. Je récupère des sous. Très bien. À partir de là, je fais valoir que la vente est nulle. Donc je récupère la vache. Moi, le voleur. Ah, pas du tout, c'est pas vous, mais n'importe quoi. Bah alors, Pas du tout. C'est l'autre. Bah alors. Donc la question, comment... Quelle différence il y a dans la Après, Gemara on parle de- entre le terrain de celui qui a volé et celui qui n'a pas volé? Moi, je suis acheteur. J'ai fait une J'achète vente un terrain à quelqu'un. Rapapa, il dit, il y a une différence. Alors, mais Rapapa, il dit, c'est vrai, quand je vends un terrain qui est à moi, d'accord? Je le vends je prends le risque. sans garantie. Ben, je fais jouer la sans garantie. Mais si je vends un terrain volé sans garantie, comme le terrain il est volé, que la vente elle est nulle, le start de sans garantie ne vaut plus rien. Et donc tu me donnes J'ai l'argent. compris. Mais d'accord, mais quelle différence pour l'acheteur, moi qui suis acheteur d'un terrain qui peut être volé ou pas volé? S'il n'est pas volé, donc le type me Tu te fais avoir. sans garantie. Tu te fais avoir. Voilà. Sans garantie. S'il n'est pas volé, tu te fais avoir. Le terrain, je l'achète 10 000 euros, ici il y a une créance Tu vas 500 payer. euros, je la paye. Absolument. Là, j'ai fait une affaire. Non, pas du tout. Tu as perdu puisque tu as acheté un terrain, après tu es obligé de le rendre. Le terrain, il a dit, Bah, ça, on peut pas savoir. Ça, tu prends un cas qui t'arrange. Voilà. Mais si la chose, elle est volée. Moi, j'assume la dette. Je dis, Assume, ça, très bien. j'assume la dette. Très bien. Maintenant, l'autre, s'il a volé le terrain, c'est pareil pour moi qui suis acheteur. Donc, pour Au l'acheteur, Au contraire, tu es gagnant. Non, au contraire. Au contraire, là, tu es plus gagnant quand tu achètes un terrain volé. Parce que quand le terrain il est volé, le monsieur qui t'a volé le terrain, même s'il te l'a vendu sans garantie, il y a quand même garantie. Voilà. Après, je Voilà, vais exactement. faire à celui qui a été Non, volé. d'abord à celui qui t'a vendu. Ah, mais ouais, après, celui qui a été volé, il va venir me voir, non? Il va me dire, maman, il m'a volé mon Il est terrain. insolvable. Mais ça, c'est pas un problème ça. Mais en tout cas, tu es sûr qu'il t'a payé, alors que dans le premier cas, non. Mais avec le volet, est-ce que moi je dois assumer? Quand je vends un terrain qui est à moi, normal, je te le vends, je te dis voilà, il n'y a pas de garantie. Et il vient, le créancier, il te prend le terrain, ok? Tu peux rien faire. Ah, d'accord. Tu vas te retourner contre moi, évidemment, pour solder ton truc. Mais l'autre, il te le prend. Bon, Bien. Maintenant, si le terrain, il est volé, ok? Il vient quelqu'un, il te le prend. Je me retourne contre toi. Tu te retournes contre moi, évidemment. Oui. D'accord. Moi, toi, tu me rends les sous. Si tu as les sous. Évidemment. Mais Et dans le premier volet- cas, non. Et le volet, si le terrain Ça, qui c'est appartient pas à ton lui. problème, le volet, c'est Il moi. va voir qui le volet? Le volet, il va le prendre chez lui déjà, il va saisir le terrain. C'est évident. Donc je suis. Toi, tu me rends pas les sous, il va venir me chercher le terrain. Donc j'ai perdu dans les deux cas. Mais c'est dans le cas où on parle de ça. Quand il y a une harid, et sans harid. C'est une bonne Donc, quoi qu'il en soit. Donc, l'Agma a dit comment ça se fait qu'il peut témoigner. Voilà, ici, on dit que si c'est volé, ça marche pas. Alors, vient l'Agmara répondre. L'Agmara a dit, ici, on parle d'un cas où comment il s'appelle, l'acheteur, d'accord, l'acheteur, il avoue que cette vache qu'il vient d'acheter, ça appartient vraiment à celui qui lui a vendu. D'accord. L'acheteur, il avoue que la para, cette vache, elle n'est pas volée. Parce que nous, on dit peut-être qu'il a volé, donc elle est saisissable. Il dit non, il avoue, enfin, il témoigne, quoi. Il dit, voilà, je sais très bien que cette vache, elle lui appartient. Donc s'il me l'a vendue, c'est à lui. Donc il n'y a plus de problème. Donc il peut témoigner là. Hein? Il le sait, c'est son voisin. Et il sait, c'est pas un problème, ça. Donc il peut Tu témoigner. vas le voir. tu Donc, puisque elle n'est pas volée, cette vache, donc il lui a vendu, elle n'est pas saisissable. Si elle n'est pas saisissable, donc il peut témoigner. La vente est traçable. Maintenant, on verra Zavid. Amar. Afelo nimtzet shena shelo ina chozer alav. D'amar lelachiz v'nelach shel be'achdayut. Donc, l'Agma donne juste un avis supplémentaire. Comme on a dit, Rapapa, il dit, quand quelqu'un il vend un terrain, sans garantie, Rapapa, celui qu'on a vu le premier, sans garantie. Donc, si un créancier il vient, il te prend, c'est ton problème. Mais si le terrain il se trouve volé, on a dit, selon Rapapa, ça ne marche pas dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu peux te retourner contre moi. Alors il vient, Rav Zabid, lui, il n'est pas d'accord avec Rapapa. Il dit, monsieur, même si le terrain se trouve qu'il est volé, et non, Rav Zabid, il dit, je vends un terrain, qu'il soit à moi ou qu'il soit volé, ça ne change rien. Je te marque dans le contrat, je te vends ce terrain sans garantie. Ça veut dire que tu assumes tout.
Si quelqu'un il te le prend, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est juste une parenthèse pour Rav Papa et Rav Zavid. Ok? Juste, on introduit le sujet de demain. Goufa, ce qu'on a vu aujourd'hui en fait. Amar Ravin Bar Shmuel Meshemid de Shmuel. Hamochel Sadeh la Havero Shelo Bahadayut. En Me'id lo Aleh Mepene Shema'amida Befne Baal Hovo. Ce qu'on a vu aujourd'hui, celui qui vend un terrain à son prochain, Shelo Bahadayut sans garantie, c'est-à-dire si quelqu'un te le prend, c'est ton problème. D'accord? On a dit En Me'id lo Aleh. Moi, je vends un terrain à Réhouven. Voilà, je te le vends, 10 000 euros, il n'y a pas de garantie. Tu assumes ce qui arrive. Moi, après, si il vient demain, Yehuda, il dit voilà, mais ce terrain, il est à moi. Je n'ai pas le droit de témoigner, moi, le vendeur, pour l'acheteur, comme quoi le terrain il est à lui. Pourquoi? Parce que parce que moi, ça m'intéresse de témoigner comme ça. Pourquoi ça m'intéresse? S'il le donnait un shtar avant. Non, on parle maintenant qu'il n'y a plus de shtar. L'autre, il a perdu. Il lui a vendu un terrain sans garantie. Très il bien. l'a vendu avec un shtar ou sans shtar? Avec un shtar. Bon. Donc Très il bien. a marqué sans garantie, mais il reconnaît en même temps qu'il lui a vendu un terrain. Très bien. Non, attendez. Maintenant, l'autre, il a perdu le shtar. L'acheteur. Il y a un monsieur qui vient et dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi ici. D'accord. Alors il lui dit, moi je viens témoigner. Je dis, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai vendu. Alors lui, il dit, on n'a pas le droit de témoigner. Moi, je n'ai pas valeur de témoin. Pourquoi? Parce que je suis un peu partie prenante de l'affaire. Parce que pourquoi ça m'intéresse de témoigner que le terrain il reste chez lui? Parce qu'au cas où j'ai une créance qui arrive, il va aller chez le prendre chez lui. Au moins ça m'arrange. Mais si le terrain il va chez Yehuda, c'est fichu pour moi. Le créancier va se retourner contre moi, il va me prendre de l'argent à Il y moi. aura des affaires qui se faisaient pour ça. Eh ouais. Demain on verra ça. Celui qui a beaucoup d'argent, il fait des affaires.